Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020, c'est la référence 711, le Jays Cyber Dragon. Et donc justement, le dragon, on va le commencer tout de suite avec une pièce de Carling tout simplement. Donc on va prendre nos petites pièces et on va commencer à assembler. Et ma foi, je vois des choses assez intéressantes dès le début. Donc pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on va pas se le cacher, des constructions intéressantes, c'est quand même un peu ce que je cherche depuis le début de cette vague 2020. Et pour l'instant, j'en ai vu des sympas, des plutôt propres, mais rien de vraiment fou, quoi. Donc je suis toujours à la recherche, donc s'il vous plaît, il y a une sorte de... Voilà, je lance une alerte enlèvement aux techniques de construction intéressantes. Si quelqu'un pouvait m'aider à les trouver, ce serait vraiment sympathique. Tout comme la pièce que je cherche, mais que je ne trouve pas. Alors, ça commence plutôt bien. Enfin, en plus, cette pièce-là est assez importante. C'est une sorte de petite pièce caoutchouteuse, enfin élastique un peu, qu'on va mettre ici, justement. Donc, est-ce que je peux continuer pour l'instant sans la mettre? Écoutez, on va continuer un peu pour l'instant. Et en enlevant les pièces, peut-être que ça permettra un peu de voir où elle se cache, la petite. Donc, on va accrocher ça ici, et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un peu la forme de la pièce de carlingue avec ces pièces-là, alors qu'on va fixer ici. Il en faudra juste une deuxième qui est là. Voilà. Alors, si les pièces pouvaient éviter de tout se cacher, ce serait vraiment le top du top. Donc voilà un peu à quoi ça va ressembler. Hop là. Et donc à noter que ce modèle a été construit a été designé par une personne qui a designé le dragon de l'Empire. Donc on verra un peu si y a des similarités ou pas entre les deux, ou si on retrouve un peu comment dirais-je, sa façon de designer les modèles, c'est un peu compliqué à dire, mais bon. Donc on va mettre des petites pièces avec des tenons sur les côtés, et plus intriguant aussi, l'usage de pièces de fenêtres, comme vous pouvez le voir, donc de cadres de fenêtres qu'on va fixer là. Ok, donc qui font deux briques de hauteur. Et hop là, j'ai trouvé la pièce qu'il me fallait, c'était celle-ci, donc la petite pièce caoutchouteuse, qu'on a d'ailleurs vue récemment, hein, si vous suivez mes entre guillemets vidéos de construction dans l'ordre de parution, on l'avait vu dans le buggy. Là, c'est compliqué ça. Le buggy de. Donc, le buggy de Lloyd. Bah, qu'est-ce qui se passe là, ma grande? Pourquoi tu veux pas passer? Oula, oui, d'accord, ok. Je sais pas ce qui était le problème là, si c'est moi qui ai mal fixé le truc ou si ça s'est coincé quelque part. Bref. En tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, je vous prie de m'excuser, on met ça ici. Ensuite, on va faire un petit assemblage de pièces. Alors là encore, assez intriguant ma foi. Mais j'aime bien. Là pour l'instant, déjà, ça commence bien, c'est intriguant, il y a du mystère. Et moi, j'aime bien quand il y a du mystère dans mes constructions. Par contre, ce que j'aime toujours autant, c'est trouver les. Ah, mais d'accord, ok, en fait. Forcément, quand dans ma tête, je pense que c'est une pièce noire, alors qu'en fait, non, c'est une pièce blanche qu'il faut prendre, je ne risque pas de la trouver. Donc, petite pièce, une fois une à clip. Ok. Qu'on va fixer ici. Donc, ce serait presque les couleurs d'un drapeau, je suppose. Enfin, c'est peut-être même sûrement les couleurs d'un drapeau. Je veux dire, il y a beaucoup de pays dans le monde, donc il y a forcément un drapeau qui a des couleurs blanc, vert et orange, je suppose. Là encore, si vous savez de quel pays il s'agit, bah, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. J'allais dire ça, et en fait, non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de commentaires. Bon, en cette année 2020, il va falloir que je commence à comprendre que oui, une époque est révolue sur YouTube. Bref. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pensons à des choses joyeuses. Comme ce Cyberdragon. Et donc, ouais, les dragons de Jay rapidement, parce que je sais que vous aimez ces vidéos rétrospectives que je vous fais. Il a eu son premier en 2011, comme les autres. Il a eu son second en 2016. Parce que c'était déjà à l'époque, effectivement, voilà. Jay, il y a plus ou moins eu deux vagues, entre guillemets, où il était personnage principal. Donc, une qu'on connaît bien, c'était 2016 avec les Pirates du Ciel. Et une autre qu'on connaît un peu moins bien forcément au moment où j'enregistre la vidéo, c'est forcément cette saison 12, où il semble être le personnage mis en avant. C'est vrai que c'est aussi lui qui est à fond dans les jeux vidéo, dans la série animée. Enfin, ils aiment tous les jeux vidéo, la série animée, mais c'est vrai que Jay semble peut-être un peu plus investi que ses autres collègues ninja. Et tu me diras,
C'est pas plus mal parce que bon, déjà un qui est à fond dans les jeux vidéo, je pense que c'est bien. S'ils étaient tous à fond dans les jeux vidéo, ce serait un peu compliqué pour avancer. Oh! Quoi? Alors, ça j'aime bien. Donc on a ça, comme on peut voir avec les petites barres qui ressortent et la barre technique. On va le fixer ici, euh, comme ça. Voilà. Je... Moi je fais ce qu'on me dit de faire, hein. Donc soit j'ai fait une bêtise, mais non, c'est ça, c'est littéralement ça. Donc on peut soit appuyer là-dessus, je suppose, avec le truc élastique. Bref, pour l'instant c'est comme ça, mais ça va changer très rapidement, parce qu'en effet on va prendre cette pièce qui a une forme un peu de S, et on va la fixer ici. Donc ainsi on va la maintenir en place solidement. Ok. Donc maintenant j'ai une sorte de bouton pressoir. Ok, donc ça c'est cool. Une fois que j'ai ça, là par contre on va faire du gros ouvrage, dans le sens où on va prendre des pièces un peu plus importantes, dont une pièce dorée qui sort de nulle part, vu qu'il y a, il me semble, nulle part ailleurs du doré dans le modèle. Et par contre, on va prendre ça. Donc là encore, hop là, on fixe les pièces ensemble, ça fait qu'on a deux pièces bien solides, une accroche bien renforcée, sûrement pour accrocher les jambes, je suppose, à cette partie-là. Ensuite, on va prendre la 2x6, mettre des petites pièces vertes ici, caser la 1x2 comme ça, et ensuite mettre des pièces, hop là, comme ceci. Parce que oui, effectivement, de base, en fait, je me suis un peu trompé, j'ai ouvert session numéro 1 au fond, et donc après j'ai voulu un peu le rapatrier par ici, mais j'ai tout mélangé, et en fait c'est un peu galère. Par contre, j'aime ces couleurs. Effectivement, là, la belle couleur bleu ciel, elle est vraiment tip top. Et donc oui, j'ai arrêté, donc oui, Jay 2016 pour son dragon. Il y a aussi un autre dragon dans le thème Lego Juniors aussi en 2016, qui n'était pas fou, mais c'est un autre dragon de foudre, donc enfin, Lego 4 plus, pas Lego Juniors, donc je le mentionne quand même. Et puis donc, bah, il a ce dragon. Donc au final, à chaque fois que c'est Jay, il a un dragon. Et d'ailleurs, en fait, même cette année, Jay est vraiment mis à l'honneur vu qu'il a pas moins de 3 entre guillemets, véhicules. Il a ce dragon-là, il a un jet donc dans le modèle avec Lloyd, donc ça fait qu'il a un véhicule aussi tout propre. Et dans la vague Legacy, eh bien, il a aussi effectivement son Thunder Rider. Enfin, j'ai plus le nom français. C'est le tout-terrain de combat qui s'est appelé en français, voilà. Donc 3 véhicules. Après, c'est vrai que là encore, Jay a eu quelques années sans véhicule, parce qu'au final, quand vous y regardez bien, quand vous y regardez bien, il n'y a pas grand-chose. Oui, il n'avait pas de véhicule en 2016, Jay, non, si je ne me trompe pas, en 2014, je veux dire. Parce qu'il a eu son dragon en 2016. En 2017, il a eu sa moto. En 2018, il a genre rien eu. Bah non, en fait, il a eu le Stormbringer, presque. Enfin, le Stormbringer, c'est pas vraiment son dragon, mais c'est un gros dragon bleu. Donc en fait, si, il a eu plein de dragons, Jay. Je suis en train de me rendre compte là. Ça se trouve, c'est lui qui a le record pour le plus grand nombre de dragons, entre guillemets, possédés. Là encore, là, le Stormbringer dans la CT, c'est pas vraiment son dragon, quoi. Mais en termes de boîte de jeu, c'est un peu un gros dragon bleu de foudre. Donc forcément, voilà quoi. Comme au final, voilà, au final, Firstborn, c'est pas vraiment le dragon de Kai. C'est même encore moins le dragon de Kai, où c'est quand même plus le dragon, au final, du maître doré. Bref, on fait un truc très cool là, avec ces pièces-là, qui sont pas des pièces très récentes, mais que moi j'aime toujours autant. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais un avion bleu dans le thème Lego City de l'époque, des années 90, et l'avant était cette espèce de pièce-là, et je trouve ça super cool. Vraiment très effilé. Et vous savez quoi, la pièce, eh bien, rend toujours aussi bien, même 20 ans après. Donc, c'est plutôt cool. Même plus de 20 ans après en soi, mais je ne peux pas le dire. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien. C'est solide, c'est assez intéressant. Ah, peut-être qu'ils ont mis des fêtes pour qu'on voie le mécanisme, en fait. Ce qui est plutôt cool. En fait, non, bah, peut-être pas. Est-ce que vous aimez quand j'ai des trucs et que, genre, la seconde d'après, ça s'auto-annule? Parce que, voilà, on met des trucs là. Non, ça cache pas entièrement. Et je répète, est-ce que vous aimez quand je dis qui s'auto-annule à l'étape d'après? Parce que là, on va vraiment la cacher et on va détruire mes rêves. Ok, boum. D'accord? Donc en fait, je pense qu'on a mis ça tout simplement pour avoir un espace pour que la pièce puisse passer, en fait. C'est ça, parce que si vous mettez des briques,
forcément, avec une pièce comme ça, bah, ça n'est pas passé, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des pièces de fenêtre. C'est pas pour qu'on puisse voir à travers le mécanisme. On n'est pas en du Lego technique, ici, hein, les mécanismes, on les cache, hein. Bon, ok. Donc ouais, il a eu juste le stand Mega au final en 2018 et en 2019. Quand vous y regardez bien, bah, il a pas eu, il a eu son jet, effectivement. D'accord, j'avoue. Mais après, en termes de véhicule vraiment original, là encore, il a rien eu du tout en 2019 vague 2. C'était pas non plus un personnage extrêmement présent dans la saison animée en soi, dans la saison 11. Et donc, on comprend mieux pourquoi c'était pour avoir beaucoup plus de Jay dans cette saison 12 slash 2020. Mais ouais, non, mais, non, mais c'est vrai qu'il a eu quelques années, certes, des fois un peu avide, Jay, mais je veux dire que par rapport à d'autres ninjas, il s'en sort quand même peut-être mieux, tu vois, je pense. Parce que non, ouais, non, mine de rien, non, je veux dire, par exemple, des années avides, je pense à 2013 où il avait genre juste un jetpack, mais genre en 2013, honnêtement, à part Cole et Kai, et le Ninja Doré, les autres ninjas, c'était un peu rien du tout, vu qu'il y avait juste 6 modèles de sortie, quoi, 5 ou 6, je crois. C'est cool ça aussi, hein, c'est extrêmement cool ça. J'aime beaucoup la forme. Donc c'était pas la folie non plus. Par contre, ouais, c'est pas la folie, mais faut pas que je dise des bêtises. Parce qu'en fait, on va mettre ça ici. On va mettre ça afin de boucher la pièce. Comme ceci. Voilà. Donc, ça c'est bon. Ensuite, je vais prendre une autre pièce de carlingue, 2x6. Donc, large là encore. C'est vrai qu'on a quand même un dragon qui va. Je pense pas qu'on aura un dragon qui sera aussi gros que Firstborn, par exemple, qui est quand même assez massive. Mais on aura quand même un dragon pas trop mal. Et là encore, avec cette pièce-là, on va utiliser vraiment les trous à bon escient, vu qu'on va fixer ces 1x2 avec l'accroche circulaire dessus. Et on va mettre ça comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre la 1x4. Oh! Et fixer, alors de 1x1 qui remonte. Ok. Assez particulier, vu qu'au final, les tenons vont être très proches de la pièce d'accroche qui va elle aussi pivoter, je suppose. Donc c'est un peu bizarre qu'il y en ait des pièces là, mais bon. En attendant, alors ok, d'accord, faut pas que je me trompe. D'abord, on met une 1x6 ici. Ensuite, on va prendre une autre pièce 1x4 qu'on va fixer là. Et après, on va prendre une pièce beige ici avec plein de tenons à l'avant. Donc voilà le résultat qu'on a. Puis, on va fixer ces pièces-là et celle-ci, donc les pièces angle droit. Accrocher ensuite ça, ça, ok. Et honnêtement, là, pour l'instant, je suis assez... J'aime bien ce que je fais. Voilà, j'aime bien ce que je construis. Je trouve que c'est un temps soit peu intéressant. Alors, il me faut une fois une qui a dû voilà, se balader là-bas. Oh! Et là, direct, ça rigole plus. On va fixer deux plaques, enfin deux briques 1x4 avec le lance-missile. Comme ceci. Une fois deux, 2x3. Donc on prend rapidement de la hauteur là. Donc oui, encore, excusez-moi, je me coupe un peu. Ouais, honnêtement, Jay, à part 2013 où il avait juste une sorte de pauvre jetpack et 2014 où il avait... Bah non, 2014, si, il avait le Thunder Raider. Donc si, enfin, 2014, il avait le Thunder Raider. 2015, il avait son Electromech. 2015, seconde fois, il avait son Jaywalker One, un gros véhicule et plus un overboard, là encore, dans la cité de Styx. Non, dans le Dragon de Moro, si je ne me trompe pas. Même s'il apparaissait aussi dans la cité de Styx, je ne me souviens plus exactement. Ah, la grosse pièce cool! Ça, c'est une grosse pièce cool, voilà. Et après, 2010, 2016, le dragon.
même si effectivement il n'avait pas vraiment de véhicule dans la vague du jour des âmes disparues, contrairement à Cole ou à Zayn par exemple. Euh, hop là. Et après, non, il y a eu une moto effectivement dès 2017. Bon, avec le film, il a eu un véhicule comme tous Ninja, donc voilà quoi. Et après, 2018, effectivement, ouais, 2018, c'est un peu plus triste. Je crois qu'il apparaissait que dans le set avec Samurai X, un truc comme ça, peut-être. Avec Pixel, donc. Oh, le spoil. Mais ouais. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a ouais, vraiment des grosses pièces bien carrées, là. Donc forcément, ils ont voulu mettre un truc bien, le côté un peu carré en avant, parce que jeu vidéo, même s'il est encore bon, oui et non, quoi. Est-ce que j'aurais... J'ai foiré un truc, ouais. J'ai foiré un truc. Parce qu'effectivement, ça s'emboîte pas. Ouais, excusez-moi. J'ai oublié des petites une fois deux à fixer là. Non mais c'est vicieux, hein, c'était noir sur noir, donc j'ai rien vu. Ouais, et après, ouais, même s'il a pas eu de moto, mais voilà, en fait, je pense que j'ai sûrement dû retenir voilà, le fait qu'il avait pas vraiment eu de véhicule en 2018 vague 1, et qu'effectivement en 2019 vague 2, ben, il n'avait pas non plus de véhicule, quoi. Mais ouais, non, au final, non, honnêtement, je pense honnêtement que tout ce qui manque à Jay, peut-être pour compléter son garage de véhicules, c'est peut-être un bateau, non? Il me semble pas qu'il y ait de bateau, Jay. Enfin, il y a assez peu de ninjas vraiment qui ont un bateau, mais en soi, ouais, c'est vrai que, putain, c'est vrai que les bateaux, c'est quand même un peu. Je pense qu'honnêtement, il y a vraiment que Kai qui a eu le droit à un beau bateau. Parce qu'après, le reste, c'est quand même très anecdotique. Dans le sens anecdotique, par exemple, bah, Cole a eu un bateau aussi, mais c'est un modèle promotionnel, même ça compte quand même, on est d'accord. Euh, Nia en a eu un, mais c'était en version Samurai X en 2015. Il ne me semble pas qu'il y ait eu de bateau depuis. Même si son véhicule du film est un véhicule aquatique, mais c'est pas un bateau. Et là encore, c'est le film. Donc même si j'aime beaucoup les véhicules des ninjas dans le film, là, c'est vrai que souvent, je pense ça en termes de série télévisée, quoi. Où il y a une vraie continuité. Par contre, on y va à fond, là, sur les... Waouh, quoi. Alors ça, je pense que c'est pour les pattes, ça, c'est pour les ailes. Par contre, pourquoi il y a deux énormes pièces comme ça, je sais pas. Boum. Lloyd a une sorte de petit hors-bord. Alors là encore, j'ai zappé une pièce, c'est ça? Il y a un petit hors-bord. Par contre, pourquoi en noir celle-ci? Ah oui, parce qu'elle n'est pas dans le même sens que celle-là, en fait. Ok, d'accord. Je pense qu'ils ont peut-être pas... Soit ils n'ont pas la pièce dans la bonne couleur, soit ça aide à mieux distinguer les deux, en fait, entre celle qui a le partie ici au-dessus et celle qui est sur le côté. Donc voilà, un petit hors-bord dans le set de... Je vais y arriver. Du flot d'acier. Kai donc a eu son katana V11, je crois que c'est le V11. Zayn en a eu un dans cette 4+, et donc il me semble que Jay a rien eu. Et vous pouvez aussi considérer le Destiny Shadow comme étant un véhicule un peu qui va sur l'eau, même si en fait non, il flotte au-dessus de l'eau, quoi. Et là encore, même si c'est un véhicule qui est offert à Lloyd, il a apparemment les couleurs de Lloyd, donc là encore, c'est un peu particulier. Ok, en tout cas, ça ne s'arrête pas du tout cette construction. Mais j'aime beaucoup. En tout cas, il y a de quoi faire, hein. Après, c'est avec le sachet numéro 4, il me semble, il a genre presque pas de pièces. C'est des ailes entre guillemets, et elles sont faites vraiment très rapidement. En tout cas, là, il y a quand même de quoi faire. Alors, par contre, euh, voilà. Mais honnêtement, là encore, j'ai pas cherché à faire des listes ni rien. Mais c'est vrai qu'il faudrait voir effectivement lequel des ninjas a eu le plus de véhicules. Toute année différente. Enfin, parce que encore, c'est vrai qu'il y a des ninjas des fois qui ont des gros trous de véhicules.
Par exemple, je pense à Kai qui, après 2014, c'était un poil la traversée du désert. Il n'y avait pas vraiment de choses spécialement imposantes ou autres. Ça, elle est là, la petite pièce, comme ceci. Donc là encore, on renforce bien le côté assez pentu hein, qu'on a ici. D'ailleurs, ça rend vraiment très bien. La partie pentue ici, là, qui suit presque à ce niveau-là, plus là, on a vraiment des rappels de forme un peu en biais, et ça rend vraiment bien. Ah ouais, cool. Donc on a ça, et on va le raccrocher ici. Donc accroche, accroche, et barre, barre. Donc, alors attendez, parce que le truc, hop là. Ok. Et donc ça fait qu'effectivement, là, on a... Ah bah c'est très bizarre, tiens, parce que c'est vrai que moi, de base, je pensais qu'on avait une sorte de mécanisme pour faire effectivement piloter le dragon, mais à ce niveau-là, en fait, je me suis dit, peut-être que là, on peut tourner un truc, et en fait, ça fait tourner le dragon, mais non, pas du tout. Le corps est vraiment articulé à ce niveau-là. Et du fait de la double articulation, c'est vraiment solide. Euh, et là, ma question, c'est est-ce qu'on a déjà eu un dragon qui pouvait pivoter au niveau de son torse? Je suis presque sûr que oui, mais je sais pas si c'était comme ça. Parce que par exemple, oui, il y a le petit dragon fantôme qu'on a dans le Destiny Bounty en 2015, qui a aussi un pivot au niveau de son torse, mais ça n'a rien à voir, quoi. La forme n'est pas la même. Il tient pas sur quatre pattes, mais il tient juste sur deux. Donc c'est pas vraiment comparable. Mais vraiment à quatre pattes comme ça et tout, je suis sûr qu'il y en a un que j'oublie qui doit peut-être avoir cette fonctionnalité-là. En tout cas, là, ça rend plutôt bien et ça va vraiment permettre de faire des poses encore plus dynamiques avec le dragon. Et ça, eh bien, c'est toujours ça de prix, justement. On va ensuite fixer ça ici, puis mettre des petites pièces. Alors après, honnêtement, je sais pas si c'est la construction qui est dense ou si c'est moi qui suis juste lent parce que je suis crevé et que je parle en plus, mais c'est vraiment très chouette. Hein. Oui! Donc c'est vraiment cool ça. On met ça comme ça et comme ça, ça fait, ça s'arrête pile poil ici. Forcément, c'est du Lego, donc les dimensions sont carrées, donc ah ouais, ça rend vraiment bien quoi. Ça, bah, écoutez, honnêtement, là, pour l'instant, en design, avec les pièces anguleuses, couleurs, articulation, je sais pas vous, mais ça sent bon, quoi. Alors, j'ai pas envie de crier victoire trop vite, mais là, je pense qu'on va être un dragon qui est très cool. Et c'est vrai que pour une personne comme moi, qui est pas forcément fanat de dragon, en tout cas, c'est vrai que je leur préfère à d'autres véhicules, bah là, je dois vous avouer que je suis un peu en mode, oui, bon, ok, ça a l'air pas trop mal, en effet. Et là encore, la forme qui suit, ici, avec la petite partie qui descend. Et qui rappellera bah, forcément la partie là en fait, du coup, partie anguleuse. Et on va pas tarder à approcher de la fin. Alors, ça par contre, c'est très moche. Ah oui, non, d'accord, ok. On va prendre ces petites pièces-là. Alors, je sais plus s'il y a un centre ou si c'est exactement la même chose. En haut et en bas, c'est exactement la même chose. Donc, on va prendre trois pièces comme ça. Il y en a deux qui vont rester en hauteur. Celle du centre va se baisser ici. Alors, forcément, il faut un peu la bouger, elle, pour qu'elle soit bien droite. Et donc, on aura d'un côté le petit pad, forcément pour contrôler le dragon. Bon, par contre, c'est un pad avec juste une croix directionnelle. Hein, donc, ça va être un peu compliqué. Alors, certes, on peut faire une diagonale avec, mais bon, ça me semble un peu hoche pour contrôler un dragon. Un peu chaud. Hein. Faudrait que peut-être que j'apprenne à parler français, pas que je sorte des vieux trucs en verlan. Et le petit écran, donc, avec le sticker. Là encore, les stickers, je les ai posés, bien sûr, avant de faire la vidéo. Donc ils seront tous posés. Et dans la pochette de stickers ressemble à ceci. Donc voici les stickers que vous aurez supplémentaires. Hop là. Et d'ailleurs aussi à noter bien sûr un enleveur de briques de couleur turquoise. Et je crois que c'est tout pour ça. Et donc comme ça fait quand même déjà bien 24 minutes qu'on cause, je dois m'arrêter là pour la vidéo. Et donc juste faire une petite mise au point sur le gros bébé qu'on va construire. Et honnêtement, pour l'instant, je suis relativement convaincu. Alors ça, il y a un trou ici, parce que voilà quoi. Mais même, ils ont quand même essayé de le cacher avec les pièces pentues à ce niveau-là. Alors par contre, ça servait à quoi de mettre ça là? Parce que là, je regarde effectivement par rapport au truc, et non, ça sert. Oui, non, si. Ils ont mis une pièce de deux parce que je pense que oui, c'était
pour la facilité de la construction, je pense. Parce qu'ils auraient juste pu mettre une par une et ensuite mettre ici une sorte de pièce, peut-être une par une à part entière, mais ouais, je pense que non, pour les questions peut-être de stabilité et de facilité de construction, c'est pas ce qu'ils ont fait. Et donc ça sert à quoi? Bah honnêtement, ça, je vais vous le dire tout de suite, hein, on va mettre les missiles ici sous les missiles, et donc là, la pièce va toucher les missiles. Et par contre, c'est assez intéressant parce que est-ce qu'on peut faire en sorte que les missiles, on va essayer maintenant en fait, hein, on va parler dans le vent, je spoil, mais ça arrivera à la toute fin de la vidéo. Donc, si je fais ça, je peux quand même piloter le dragon? Attendez. Ah oui, je peux, tiens. Ah oui, j'ai l'impression en fait. Ah oui, d'accord, ok. Non, ok, d'accord, c'est vraiment bien ça. Parce que en fait, ça me rappelle beaucoup le système de lancement de missiles qu'on avait avec l'ancien dragon de Jay, entre guillemets, le Stormbringer, qui avait lui aussi un mécanisme de lance-missile à ressort inclus dans le dragon et pas genre sur les ailes, façon un peu voilà quoi. Mais lui, il l'avait dans la gueule. Et le problème, c'est que ça faisait une sorte de coup vraiment ultra élongé qui rendait pas si bien que ça, honnêtement. Et là, il retente de caser le système dans le dragon en lui-même, mais ça rend beaucoup mieux, quoi. C'est vraiment intégré dedans, et il n'y a pas de problème ni rien. Le corps fonctionne bien, même avec les. Enfin, ok, en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment très bien. Donc, je vais arrêter de parler, et on va. Enfin, bien sûr, je vais continuer de parler, mais on fera ça plus tard, quoi. Et donc, ouais, on va se retrouver tout de suite pour la seconde partie, et on va continuer avec des trucs cool, vu qu'on va, en fait, faire la tête. Donc, on risque de rester sur des choses intéressantes. En tout cas, nous, on se retrouve bien tout de suite pour la suite. Allez, salut à tous.